L'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire, quel avenir pour la République démocratique du Congo, thématique ayant alimenté une conférence débat jeudi organisée par le ministère des Affaires étrangères, Direction des Congolais de l'étranger et le Bureau international d'études agricoles. La biotechnologie verte, passage obligé pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui cible environ 27 millions de populations congolaises. Ce contraste, face aux potentialités que regorge le pays dans ce secteur vital, a alimenté la conférence débat sur la biotechnologie végétale pour la sécurité alimentaire et son impact pour l'avenir du pays. Une réponse efficace, bien démontrée par le professeur Lambert Pungo Kito, expert en biotechnologie et père géniteur du génome Y. La situation sur la sécurité alimentaire est chaotique. Nous avons une famine chronique au Congo. Et si je n'interviens pas, c'est comme si je suis complice dans tout ce qui se passe comme malheur des Congolais dans le secteur alimentaire. J'ai décidé de dispenser ou d'échanger avec vous pour que vous compreniez la problématique que j'ai, pour que vous compreniez que je suis le vôtre. Donnez-moi les clés et je peux travailler aussi pour ce pays. Parce que si je repars sans avoir partagé avec vous ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que je pourrais dire aussi demain ou après-demain, c'est comme si je suis complice de votre souffrance. Lors des échanges, la nécessité de faire de l'agriculture la priorité des priorités a bien été démontrée au regard de la pertinence des préoccupations soulevées par les participants qui sont focalisés sur l'exploitation à faible pourcentage du potentiel agricole, soit 10% des 80 millions de terres arables, avec comme conséquence une exportation des produits alimentaires chiffrée à plus d'1 milliard de dollars américains l'an. D'où l'importance de s'appuyer sur le triangle de la vie développé par ces conférences internationales qui s'attellent sur la santé, l'éducation et l'agriculture. La RDC est un pays solution dans le secteur agricole parce que nous pouvons changer les données. La RDC peut être le grenier de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont en train de nous faire du chantage. Pourquoi nous ne pouvons pas produire des blés au Congo? J'ai visité des installations agricoles en Zambie, qui est un pays limitrophe. Quelle est la différence entre la pédologie zambienne et congolaise? Il n'y a aucune différence. Nous, ce qui nous manque peut-être, c'est de nous mettre au travail. Nous devons encourager, nous devons aider le gouvernement à nous autosuffire, parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Ici de rappeler que cette conférence sur l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire, quel avenir pour la République démocratique du Congo, était organisée par le ministère des Affaires étrangères, Direction des Congolais de l'étranger et le Bureau international d'études agricoles et services.